Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau après une longue période d'absence. Donc, pour parler aujourd'hui d'un thème tendance, hydrolat et huiles essentielles. Pour les huiles essentielles, je crois que on fera mieux de les laisser pour plus tard. Donc aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo pour les hydrolats, leur utilisation, et je vais vous donner 4 idées originales de leur utilisation en santé comme en beauté. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Avant de rentrer dans les détails comme on a l'habitude de faire, donc on doit passer par des définitions. On doit définir ensemble l'hydrolat. Je sais que plus de 90% d'entre vous connaissent l'hydrolat, mais pas sous ce terme-là. Donc l'hydrolat, c'est quoi? C'est tout simplement une eau florale chargée faiblement en huile essentielle, c'est-à-dire qu'elle contient des traces de molécules aromatiques. Permettez-moi de vous mettre le point sur une note. Donc les hydrolats possèdent les bienfaits des huiles essentielles d'un côté, parce qu'ils contiennent effectivement des huiles essentielles en faible quantité, mais qui ne présentent pas, et c'est bien ceci, qui ne présentent pas les effets indésirables des huiles essentielles. Par exemple, on connaît tous que les huiles essentielles sont contre-indiquées chez la femme enceinte ou la femme allaitante. Après avoir défini notre produit, on passe aux modalités de conservation. Il faut savoir que les hydrolats et les huiles essentielles sont des produits assez sensibles et ils réagissent en présence de la chaleur et de la lumière et peuvent, par des réactions chimiques, bien qu'ils soient naturels à 100% et extraits à partir de plantes, ils peuvent réagir et donner des composés toxiques, soit pour votre peau si l'application est externe, soit pour votre organisme si la prise a été faite par voie orale. Donc ceci, j'insiste, ceci ne peut être possible que si il y aura une mauvaise conservation. Alors sans trop tarder, on passe à notre sujet. Première utilisation comme déodorant chez les gens qui ne transpirent pas beaucoup et en hiver bien évidemment. L'hydrolat de la menthe ou l'hydrolat de la mamélis peuvent être utilisés parce qu'ils présentent un pouvoir tonique et astringent, c'est-à-dire qu'ils resserrent les pores. On peut aussi appliquer cette eau florale bien fraîche sur notre corps après une douche pour resserrer bien évidemment les pores. Deuxième utilisation, et cette fois-ci dans le monde santé, comme spray anti-jambes lourdes. On ne peut pas les adapter comme un traitement en soi, bien sûr, mais ça aide énormément à activer la circulation sanguine après de longues heures passées debout, en tonifiant les capillaires et en apportant un effet fraîcheur. Je vous donne l'exemple de l'hydrolat de pistachier lentisque. Il faut l'appliquer matin et soir en friction de bas en eau. Est-ce que vous savez qu'on peut remplacer sa lotion tonique en fin de démaquillage par une eau florale? Eh ben oui, on peut utiliser l'eau florale ou l'hydrolat comme une lotion tonique à appliquer après un soin ou un nettoyage de peau, comme l'hydrolat de lavande qui convient à tout type de peau, l'eau de fleurs d'oranger également pour les peaux matures et peu sèches. Donc leur pouvoir acidifiant, parce qu'ils présentent un pH légèrement acide, naturel. Le fait qu'ils sont sans alcool et sans conservateur, exceptionnellement sans parabènes, leur confère un effet astringent extraordinaire tout en étant apaisant. La dernière utilisation peut vous sembler étonnante. Donc on peut les prendre par voie interne, c'est-à-dire par voie orale.
Sauf que dans ce cas-là, il faut demander toujours l'avis d'un connaisseur en plantes médicinales et aromatiques. Si vous voulez par exemple bénéficier d'une cure de détoxification, par exemple du foie, du rein, de la peau, etc., utilisez une eau florale de citron par exemple, de pistachier, de romarin, à raison d'une cuillère à soupe d'hydrolat, que ce soit pur ou dans un petit verre d'eau par jour. Donc une cuillère à soupe par jour le matin à jeun. Ça favorise le drainage des émonctoires, c'est-à-dire du rein, du foie, de la peau, on les appelle les émonctoires. Je vous informe aussi que ce n'est pas quelque chose qui fera des miracles, mais c'est un soutien important à votre organisme, surtout pour la peau et le teint. Donc adaptez ces 3 hydrolats alternativement, pistachier, lentisque, citron et romarin. Et n'oubliez jamais de demander l'avis d'un connaisseur avant de les utiliser.